petite vidéo tuto par rapport à l'ajout d'un faceplate Fat Shark. Fat Shark avec le petit ventilateur, le fameux petit ventilateur qui permet d'éviter la buée sur les lunettes. Donc là, ce sont des Skyzone. Donc là, ça va être l'adaptation de ce fameux faceplate Fat Shark sur les Skyzone. Donc on va voir comment on va pouvoir réaliser ça. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, tout d'abord, il faut s'équiper de petits clips. Apparemment ça fonctionne. J'ai pas encore essayé de monter, donc on va voir ça ensemble. De petits clips qui vont venir se clipser un peu partout aux quatre côtés de ce faceplate. Et puis ça va tenir apparemment ce faceplate. Donc ensuite il faudra venir ajouter une mousse pour que ce soit un peu plus confortable. Et puis là on aura terminé, on va faire un essai après. Alors c'est parti, déshabillons tout ça. Alors on va enlever le bidule, voilà, comme ça sent bien. Les œilletons en caoutchouc là, qui sont pas mal, mais bon, effectivement, le côté anti-buée m'intéresse sur ce modèle-là. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui n'est pas adaptable directement sur du Skyzone. Pour la bonne raison que mes lunettes ne sont pas de la marque. Par contre, ça peut être embêtant ça, j'ai pas pensé à ça. Ouais, on va voir. On va voir si on peut modifier un peu. On va voir. Donc l'avantage des petits clips, c'est que c'est amovible. A priori, au pire je les casserai si ça marche, ça va pas venir. Il suffit de les présenter comme ça et apparemment ça clipse dedans en face. On va voir ça tout de suite. Tout de suite. Et c'est magique, ça marche. Par contre j'avais peur par rapport au petit stick qui est là, qui permet de régler, il sera beaucoup moins accessible. Donc, je dois dire que je m'en sers jamais, je m'en suis servi la première fois pour régler l'image, depuis je n'y ai pas retouché. Donc ces petits clips se fixent exactement comme ceci, et c'est vrai que c'est assez formidable parce que du coup même avec un seul ça tient pas mal. Donc je vais remettre tous les autres et puis on va voir ce que ça donne avec tout ça. Hop. Ça fait un petit peu dur des fois. Voilà, clipsé. Il n'est pas bien dedans. Voilà. Ouais, bon, c'est de l'impression 3D, comme bien voulu faire, j'ai pas d'imprimante 3D. Et effectivement, après il faut un petit peu découper la pièce, parce que brut c'est comme ça. Donc c'est une impression 3D que CG Flyer m'a fait gentiment, très très sympa d'ailleurs. Voilà, donc là c'est pas mal quand même déjà, on voit à peu près ce que ça va donner au final. Alors, j'essaie de mettre les derniers. Alors, que ça, c'est pas facile. Hop là c'est mis. Voilà, ça va tenir, Alors, est-ce que ça va embêter? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, c'est pas trop mal. Donc effectivement, c'est amovible, je pense. Tournevis dans le coin, et hop. Alors, voyons voir le dernier, les derniers, et hop. Alors là, on est pas mal. Et voilà, c'est mis. Donc là, nous avons nos lunettes Skyzone équipées du fameux ventilateur Fat Shark intégré dans le faceplate. On va tester tout ça tout de suite si ça fonctionne. Donc il y a une prise d'équilibrage là à l'extrémité, ici là.
Suffit de brancher notre prise d'équilibrage. Alors moi, elles sont attachées, il va falloir que je détache ça. Dedans, comme ça. Donc toujours du 2S, apparemment, ça fonctionne pas en 3S. Donc méfiance. Et on appuie. Et le ventilateur fonctionne, hein, apparemment pendant quelques minutes. Donc c'est imperceptible. Hein. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera sur internet. Beaucoup disent que ça marche. Mais le courant d'air est imperceptible. Pourtant il tourne. Bon. C'est très bien comme ça. Ça fait pas de bruit en tout cas. Hop. Pas branché. J'ai pas mis mes antennes. Ça sert à rien de faire cette connerie. Toujours mettre des antennes hein, avant de brancher. Ça évite de griller le récepteur. Tant qu'à faire. J'ai encore un peu besoin de cette chose là. Donc je vais mettre mes petites antennes. Hop hop hop. Voilà. Au final ça va donner quelque chose comme ça. Sauf si je mets d'autres antennes. Voyons voir. On ne sent rien, hein, je confirme. Donc, je vais faire un petit nettoyage et après je vais vous faire voir une fois que ce sera appliqué. Donc ça y est, j'ai fini mon petit montage de faceplate. Hein, donc je vous présente des SkyZone avec ce fameux faceplate. Hein, donc bon, le design de la lunette hein, n'en souffre pas trop, hein, parce qu'effectivement, j'ai pris le soin de prendre un faceplate noir, quoi, vu qu'il existe en noir et en blanc. 26 € je crois, ou 26 dollars chez Banggood, c'est pas trop cher, hein, ça va quand même. Surtout si on n'a plus du tout de buée dans les œilletons. Donc en fait, hein, on remplace ces fameux œilletons par ce faceplate. La difficulté pour la SkyZone, c'est que c'était pas forcément hyper adaptable en l'état. Heureusement, il y a des petits malins sur internet hein, qui réfléchissent beaucoup plus que moi certainement. Eux, ils ont conçu des petits clips, hein, vraiment formidables ces petits clips, hein, que je rapproche un petit peu à la caméra. Super ça. Petits clips qui s'insèrent directement dans des petits trous, des petites fentes hein, qui sont utilisées par les œilletons pour mettre les petits ergots là comme ça là. Hein, et ça fixe vraiment très bien le faceplate. Hein, il ne bouge pas d'un poil, c'est impossible de l'enlever comme ça. Bon, l'avantage avec ce système, c'est qu'on n'utilise pas du tout de colle. Donc c'est amovible, hein, si jamais ça ne me plaît plus ce faceplate, hein, pour diverses raisons, eh bien, je le virerai. Un inconvénient toutefois, quand même je note moi, c'est que avec ce faceplate, hein, il est très difficile, enfin il n'est pas du tout possible même, hein, on va dire, de retirer les petits verres hein, juste avant les écrans. Donc si vous avez ces petits verres là à changer hein, et que vous ne le fixez pas comme moi avec des petits trucs comme ça, méfiance quand même hein, parce que il faudra décoller, ça fera pas joli sur la lunette. Hein, bon, faut y réfléchir un petit peu avant quoi. Hein. Moi j'ai de la chance, j'ai pas de lunettes donc je garde les verres standards, j'ai pas besoin de rajouter ça. Autre petit point négatif sur les SkyZone. Hein. Donc moi je pensais que ça allait me gêner le bouton track par ici, mais pas du tout. Il ne gêne pas ce bouton là. Par contre, on a une gêne, hein, ça c'est évident, au niveau de ce bouton là. Hein, le bouton qui est ici. Là ça pose problème, hein, si vraiment on a à le régler. Il faudra utiliser un cure-dent ou je sais pas, ça risque d'être compliqué. Donc à voir. Hein. Bon, moi je ne m'en sers pas parce que j'ai déjà réglé mes lunettes, quoi. Mais on sait jamais, à voir. Autrement pas de problème, hein. Ça marche très bien. On appuie sur le bouton, le ventilateur se met à fonctionner. On l'entend d'ailleurs. Bon, c'est pas, ça marche quoi, il n'y a rien à dire. Voilà. Après bon on a la tête hein, du faceplate avec ce nouveau design on va dire. Allez, à plus.